Ce bâtiment il est placé dans ce nouveau quartier d'Euronantes-Gare, à l'époque qui était sur une première phase de construction, et donc devait faire la liaison entre la rue qui borde la voie de chemin de fer, finalement ce côté sud de ce nouvel aménagement, et le mail principal qui devait relier les quartiers, on va dire, périphériques de la ville de Nantes à sa centralité qui était la gare. Donc vraiment dans les prémices, ce bâtiment servait de lien et devait être parcouru, sa parcelle, de long en large, on va dire, pour permettre d'ouvrir, de connecter et de rendre ce quartier vivant par des pratiques de proximité. La forme, elle est issue de la première réflexion de ce plan masse qui était de donner une dynamique à la traversée de ce site, donc de décomposer les pleins et les vides selon une trame de 7,50 m, 7,50 m de plein, une bande noire, 7,50 m de construction, bande blanche, 7,50 m de vide, qui devaient être les venelles de traversée entre le mail et ce secteur sud de Renantes. Et donc redonner une proportion à des bâtiments tout en créant cette dynamique de direction et de passage, c'est pour ça qu'on a pris ce parti. Le programme, c'est du logement en accession, et donc on va dire une ouverture d'une résidence sans fonction publique. La seule fonction publique ou visible de ce bâtiment était son jardin et son articulation avec l'espace public. On est sur une opération qui totalise 109 logements, avec des logements familiaux dans les émergences à R+10 et des logements un peu plus sur du T2 dans les parties basses qui relient à la rue sur la façade sud. Ce sont tous des appartements d'angle. En fait, le grand choix de la morphologie de ce bâtiment a été de décomposer la volumétrie générale pour organiser les appartements à chaque fois donc sur ces deux lames, la lame blanche, la lame noire, comme étant des appartements double orientation mais sur des angles. Ce qui fait que de chaque angle, de chaque séjour ou balcon, on a une vue panoramique sur on va dire, la moitié de la ville de Nantes à chaque fois suivant les orientations. Alors le noir et le blanc, c'est vraiment pour jouer le contraste de la division des volumes. Toujours avoir une orientation à ces bâtiments, donc dans le système du plan masse et du parcours, c'était important qu'on identifie la gauche, la droite, le bâtiment haut, le bâtiment bas, donc avec des choses très simples. Et la couleur, finalement, c'est pour enrichir non pas la façade, mais que de l'espace intérieur des logements, on est en appel vers de la lumière et que ces pièces extérieures donnent une sorte de richesse en termes de couleurs et de sensations pour les gens qui habitent à l'intérieur. C'est pour ça que finalement ces pièces, elles sont vues de l'extérieur comme étant des dessins, on va dire, d'architectes, mais vues de l'intérieur, c'est vraiment un prolongement qui attire pour sortir de son logement et se retrouver sur ce grand paysage. On devait concevoir les rez-de-chaussée et les jardins comme étant des prolongements de l'espace public pour qu'en fait les habitants se retrouvent autour des halls, des locaux vélos, des espaces, on va dire, de communs de ces résidences. Malheureusement, cette opération ne concerne qu'une seule résidence. On aurait voulu qu'on puisse se mettre en réseau avec d'autres résidences pour que les parcours au travers des jardins se fassent entre habitants. Mais bon, on verra bien comment les jardins partagés se mettront en place peut-être avec les futurs habitants. Ce projet est réalisé avec 3 agences d'architecture, donc c'est important de dire que c'est un travail en commun entre Rachel & Robert, TOA et Plateforme. Un travail vraiment d'équilibre entre 3 agences qui ne se voient pas dans ce projet, c'est un projet totalement unitaire. Et justement parce qu'il a été très simplifié dans sa perception, il a été totalement coopté par les 3 agences et conçu en même temps par nos équipes. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait aussi que sa trace dans ce quartier est peut-être pas trop datée sur cette époque de l'architecture et restera peut-être, à dire, de sa simplicité sur le long terme.